Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo dite réaction, où on va regarder ensemble la cérémonie du 6 juin dernier à Omaha Beach, déjà pour fêter les 80 ans de la victoire en Europe, mais aussi pour revenir sur cet événement qui pour moi était très important. Pourquoi? Parce que j'ai fourni les lettres qui ont servi de base à la cérémonie et qui ont été lues devant tous les chefs d'État et des millions de téléspectateurs, tirées de mes différents bouquins, que ce soit Till Victory 1, Till Victory 2, Till the Job is Done, le dernier, et également le petit quatrième qui est en cours d'écriture au moment où je vous parle, donc voilà, un petit peu de contenu inédit également. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on regarde cette cérémonie ensemble. Moi je vais vous livrer quelques commentaires, des anecdotes, que ce soit sur les soldats, ma manière de travailler ou les coulisses de l'événement, et même en fin de vidéo je vous raconterai comment j'ai été viré par le service de sécurité du président qui ignorait que j'avais participé à l'écriture du truc. Mais bon, alors cette vidéo elle est pas tournée en direct, j'ai préféré la monter pour des questions de qualité audio, vidéo, voilà, et puis pour des raisons d'emploi du temps. En revanche elle est diffusée en direct et donc je vais répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à vivre ce moment avec moi. Mais voilà, au moment où je vous parle, on est encore en avril, donc vu comment les choses évoluent, j'espère que tout va bien pour vous, que la Troisième Guerre mondiale n'a pas encore démarré. Pourquoi je reviens aussi sur cet événement? Parce que bon je vous avoue que l'actualité me donne pas vraiment envie de célébrer quoi que ce soit. Je suis même à me demander si mon travail de mémoire a encore du sens. On vit à une époque assez inquiétante. Et puis parce que le futur est encore plus terrifiant, et je choisis de vivre dans le passé. Voilà, donc je trouvais ça bien de revenir sur ce temps fort de 2024 qui célébrait la victoire de la démocratie et du monde libre sur le nazisme et le fascisme. Voilà. Il y a 80 ans, les soldats alliés se réjouissaient bien évidemment de la victoire, mais pas autant qu'on peut le croire. Si on lit leurs lettres, la plupart en fait savaient pertinemment que ce qui les attendait c'était le Pacifique, donc ils avaient fait que la moitié du boulot, et quand on lit leurs lettres, on est assez surpris de voir qu'en réalité la plupart sont assez déprimés, à l'exception de quelques-unes. Je vous en ai trouvé une nouvelle par exemple, là qui est datée du 7 mai 1945, donc écrite par un soldat américain de la 104e division d'infanterie, et qui lui fait figure d'exception, parce que lui s'en réjouit vraiment. Il écrit: je suppose que tu as appris la merveilleuse nouvelle en même temps que moi, ou peut-être un peu après nous, mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle formidable. Je suis tellement heureux que j'ai du mal à écrire cette lettre. Mais sérieusement maman, même si la guerre est terminée en Allemagne, ne compte pas trop sur un retour à la maison tout de suite. Il y a toujours une chance qu'on nous envoie en Asie-Pacifique. Mais j'ai eu de la chance jusqu'ici, alors peut-être que ça va continuer encore un peu et me ramener aux États-Unis. Ce qui me rend triste, c'est que beaucoup de mes camarades ne sont plus là pour célébrer avec moi. Mais même s'ils ne sont plus là, je suis presque certain que ce qu'ils voulaient le plus est enfin arrivé et qu'ils ne sont pas morts en vain. Donc c'est une date importante que nous célébrons aujourd'hui, évidemment, les 80 ans de la victoire en Europe. Voilà, moi, je vais revenir quand même sur ce qui s'est passé l'an dernier, parce que je l'ai jamais fait en fait, je vous ai pas vraiment débriefé finalement les 80 ans du débarquement en Normandie. C'était avant qu'on regarde ensemble la cérémonie, je vais faire un petit retour sur cette semaine qui était très riche en événements. Il y avait déjà une conférence au World War II Museum de Kinneville, que je vous recommande d'ailleurs comme musée, qui a été repris par un couple de jeunes passionnés, super sympa, hyper dynamique. Et la conférence elle est sur YouTube aussi si ça vous intéresse. J'ai fait 2 dédicaces au château d'Audrieux, le salon du livre de la bataille de Normandie, et également à Sainte-Mère-Église, que je refais cette année pour le salon du livre de Sainte-Mère le 1er juin, si vous voulez qu'on s'y rencontre. Et le 8 juin 2025 au château d'Audrieux, pareil. Cette année, je ferai aussi une conférence inédite au Normandie Victory Museum sur les raisons de l'engagement des soldats alliés, le 4 juin à 17 h. En tout cas, cette édition de l'année dernière.
J'ai vu plein de copains, des auteurs que j'admire, des vétérans, notamment 2 que vous connaissez, hein, mon ami Cecil Newton, qui est dans les 2 Till Victory, et Sam Carlyle, qui est dans le tome 2. C'était génial de les voir ou les revoir. Et des nouveaux aussi, hein, comme Jake Russer, de la 4e division d'infanterie, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer avec mon pote Tobias du musée de Yurtgun, que vous avez pu voir dans le documentaire Till the Job is Done. Et puis surtout, moi je tiens vraiment à remercier mon ami Florent Plana, qui m'a fait vivre un moment incroyable, hein, autour d'un barbecue avec quand même 3 vétérans assez exceptionnels. Il y avait du coup Buck Sloan de la 2e division d'infanterie américaine qui est également une star de la country, Louis Toole de la 45e DI, un vétéran de la campagne d'Italie, qui est l'objet du super documentaire de Snafu Docs et de Florent, Returning to Italy, que je vous recommande vraiment d'aller voir sur YouTube. Et puis Jean Turcot, un monsieur de 106 ans, vétéran de la bataille de France, qui était dans le 46e groupe de reconnaissance de division d'infanterie, et qui a une pêche exceptionnelle. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant que j'ai 106 ans. Et puis bah bien sûr la cérémonie officielle. Alors comment tout a commencé? En fait, c'est une société d'événementiel qui m'a contacté via le site tillvictory.com. Il fallait que je fournisse des lettres qui parlaient du débarquement, évidemment. Il fallait que j'ai la lettre originale, il fallait que j'ai l'accord de la famille, une photo du soldat. Donc voilà, c'était déjà pas mal de choses à réunir, mais surtout, bah, ils m'ont dit il faut pas que les soldats parlent mal des Allemands, parce qu'évidemment il y allait y avoir une délégation allemande qui allait être présente, et que voilà, aujourd'hui évidemment on n'a plus les mêmes relations avec l'Allemagne, c'est notre principal allié, hein, dans la construction européenne. Le problème, c'est que voilà, on a nous notre vision de la Seconde Guerre mondiale, puis on a ce discours qui est lié à la mémoire, qui n'est pas celui des soldats de l'époque, hein, il y a 80 ans, on parlait pas d'allemand, hein, c'était Jerry ou le Bosch, voilà, et c'est très très difficile, voilà, il y a des lettres qui ont été écartées parce que bon, ça correspondait pas vraiment au discours qu'il fallait pour cette cérémonie. Donc voilà, c'était compliqué de trouver les témoignages parfaits. Mais on a fini par s'arrêter sur une certaine sélection, un choix qui a été validé par des historiens et puis par l'Élysée directement. Voilà. Et donc une semaine avant la cérémonie, j'ai reçu ce fameux carton d'invitation. Voilà, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, prie Clément Horvat de lui faire l'honneur d'assister à la cérémonie internationale à Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer, le 6 juin 2024, à 15h30. Voilà, bon, malheureusement, j'ai écrit Horvatch. Je vous avoue que j'ai un peu l'habitude que mon nom soit écorché, mais bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé encadrer ce carton d'invitation. Bon, c'est rigolo. Mais voilà, j'ai finalement pu me rendre à l'un des 3 hubs qui étaient ouverts. Il y en avait un à Saint-Lô, à Cussy et à Caen. Moi j'étais à celui de Caen à 10h. Puis on a circulé sur ces routes fermées, parce que voilà, il y avait ce qu'ils appellent une ZCR, une zone de circulation régulée. Voilà, il fallait avoir ce petit macaron pour pouvoir circuler tranquillement sur les routes. Bon, beaucoup de sécurité, un dispositif assez exceptionnel, que ce soit sur terre ou sur mer, ou voilà, c'était assez dingue. On était seuls sur la route avec un convoi de policiers, puis on est arrivé du coup à Saint-Laurent-sur-Mer. Voilà, j'étais parmi les premiers arrivés. J'étais dans la tribune Est avec mon pote Florent Plana, que du coup j'avais rencardé sur l'événement. Du coup on est tous les deux dans les remerciements du carton d'invitation. On est les 2 premiers noms d'ailleurs, parce que voilà, lui Florent il a participé notamment à l'affiche, toutes les photos sont de lui, lui Florent il est spécialisé dans un autre domaine, lui son truc c'est les interviews de vétérans, il a interviewé plus d'1 millier en vidéo, donc il fait un travail remarquable.
beaucoup de photos aussi, il a fait des expos, je suis un grand fan de ce qu'il fait, hein. Vous pouvez le suivre, hein, World War II Veterans Memories sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était chouette de le voir, on a passé toute la cérémonie ensemble, c'était assez dingue, autant pour lui de voir ses photos sur le grand écran, et moi d'entendre les lettres lues au cours de la cérémonie. Moi, ce que je vous propose, du coup, là, c'est que on regarde cette cérémonie ensemble, hein, j'espère que vous êtes confortablement installés, vous avez un petit café, des petits trucs à boire. Moi, j'ai ma petite tasse de café offerte par mon ami Bertrand, de la petite musette. Et là, on s'est cassé, hein, je lui fais signe, hein, s'il en a d'autres en stock. Il y avait du beau monde, hein, à cette cérémonie, hein. Il y avait Emmanuel et Brigitte Macron, il y avait Joe Biden, il y avait Trudeau, le prince William, et Zelensky. Alors quand Zelensky il est arrivé, il a eu une standing ovation de bien 5 minutes. C'était vraiment très 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 émouvant, hein. On a eu les poils, j'avais les poils, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment très impressionnant. Très impressionnant, l'arrivée des vétérans aussi, hein, qui a été un mouvement très émouvant, notamment Jean Turcot, qui était accompagné par Florent, qui a été le premier, il me semble, vétéran à arriver, et qui a du coup aussi eu une standing ovation. Il le mérite, hein, je pense que c'est le dernier vétéran de la bataille de France encore en vie, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas à notre connaissance. Donc ouais, et le spot sublime, hein, face à la mer avec les navires de guerre à l'horizon, les avions qui nous survolent en permanence. La scène a été vraiment splendide, hein. Il faisait beau en plus. Depuis 10 000 ans, toutes les guerres ont engendré des œuvres littéraires, des articles de journaux ou des lettres de soldats exhortant à ce qu'elles disparaissent. On qualifiait la Première Guerre mondiale au début du XXe siècle d'ère des ders. La seconde n'a pas échappé à ce désir profond que certains êtres, femmes et hommes, ont exprimé avec puissance. Pour la plupart, ce n'était pas au nom d'un pacifisme qui leur aurait évité de combattre. Au contraire, ils pensaient leur engagement comme une contribution à la disparition des conflits. Il y a des avions tout le temps. Ouais. Captain Otis Hewitt, 4th Infantry Division, United States of America. Ça, c'était fou de voir son nom écrit partout, sa photo. Je l'ai envoyé à sa famille et elle en revenait pas. Ça commençait direct. J'avais les frissons. Sachant que j'avais en plus amené pour me faire mousser auprès de Florent les lettres originales dans mon sac. La lettre qui va être lue, c'est celle-là. C'est celle que j'ai utilisée en introduction du livre, hein. Je trouve absolument magnifique. Beau message de paix. It was about the life of President Woodrow Wilson and his lifelong attempt to gain a lasting world peace. Of course, as you know, his efforts were all in vain. But I couldn't help thinking how much different life might have been for the whole world if the plan could have been worked out with the wholehearted support of all the nations. Then there never would have been a World War II, as we call it. And just think how wonderful that would have been.
and no other wars either. Voilà la photo d'Otis derrière. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait il a coupé le début de la lettre où il dit qu'en fait il était allé voir un film sur la vie de Woodrow Wilson. Du coup il n'y a pas trop le contexte mais... Je redécouvre toutes ces images, hein. Moi j'avais... J'ai pas vu la rediffusion télé, donc... The whole difficulty seems to be that each new generation must find out for itself how dreadful, costly, and futile war is. Instead of being able to profit by the knowledge gained by other generations, who have also found out the truth, to their great sorrow. This has been the Second World War in my lifetime, and I know those who fought in World War I hoped never to see another. I know also that those of us who are fighting in this one hope never to see another. But it may be that there are too many people of all nations who do not actually live, fight, and witness actual combat, and for that reason do not know it in all its horrors. Otis Hewitt, ça fait vraiment bizarre de voir sa photo en grand comme ça. Je pense que sa famille doit être très fière. Il s'était déjà venu en Normandie l'année précédente, on avait fait la release du film et du livre. Donc il y avait une avant-première, hein, il y en a eu deux, il y en a une au Normandie Victory Museum et une au Airborne Museum de Sainte-Mère-Église. Donc ouais, sa famille était présente, c'était très très émouvant. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'un an plus tard... il soit à nouveau mis à l'honneur et de cette façon. C'est incroyable. Maybe those who are left when this conflict is over will be able to work out a plan to end it for all time. Let me assure you that all of the men and officers over here that I have talked with are determined to stay in the scrap until it is finished, no matter how long it takes. That is why we came here. It's what we came here to do. And none of us would think of leaving until the job is done. Waouh, et là je peux vous dire, quand j'ai entendu le Until the job is done, alors là, j'étais... difficile l'atterrissage. Là pour moi c'était vraiment... Là je me disais ok, d'accord, on y est en fait. C'est vraiment en train d'arriver. Ouais, je savais même pas quoi penser. D'être sur les lieux comme ça, entouré de tout ce monde, tous ces chefs d'État, puis voilà, moi j'avais pas vu les répétitions, j'avais pas vu tout ça, hein, j'avais juste fait les réunions de préparation, mais au final, est-ce qu'ils allaient garder toutes les lettres, est-ce que je savais pas du tout. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc quand ils sont arrivés et que j'ai vu le nom Otis Hewitt en grand sur l'écran et tout, ouais, c'est indescriptible. Et je crois que là c'est l'histoire qui va suivre, c'est celle que j'ai présentée donc dans Red Berry and Dark Chocolate, mon documentaire.
avec la petite fille au chocolat et Daniel Lyons de la 6e Airborne britannique. Donc là, la différence des autres, c'est pas une lettre que j'ai en ma possession, mais c'est un témoignage de Daniel, que j'ai eu la chance de rencontrer au 75e. Je l'ai rencontré 2 ans plus tôt déjà, et j'avais fait ce petit reportage sur sa rencontre dans la nuit du 5 au 6 juin avec une petite fille qu'il a retrouvée 3/4 de siècle plus tard. Daniel nous a quittés il y a quelques années, malheureusement, donc il n'aura pas vu cet hommage, mais c'est quelqu'un de très humble, hein. Je pense qu'il n'aurait pas... Il aurait été gêné par le geste, mais bon, il le mérite. Là, il y a le parachutiste qui vient, il me semble, emmener une lettre à Lambert Wilson, de souvenir. J'ai vu là, en voyant les images, qu'ils sont allés pousser le détail jusqu'à donner un effet de papier vieilli derrière les lettres que lisent les acteurs. Alors évidemment, c'est pas les originales, hein. Les originales, elles sont là, hein. Mais puis quand on voit les écritures, des fois... vaut mieux avoir des retranscriptions à l'ordinateur, hein. Des lettres qui m'ont pris des semaines à déchiffrer. Là, on voit, là, ils ont cherché à imiter un petit peu le vieux papier et les écritures de l'époque. Ah, il y a un bus de retardataire qui arrive derrière. Le vétéran là que vous voyez à droite, il a pris le bus avec moi en arrivant sur place. Je leur avais envoyé le contenu de la lettre par email, hein, ça allait plus vite quand même, hein. Alors je savais pas du tout, hein, qui étaient les acteurs qui allaient lire les lettres. Je savais qu'il y avait Tom Hanks et Spielberg qui étaient dans les parages, je m'attendais à ce que ce soit eux, mais eux étaient à l'autre cérémonie qui avait lieu au cimetière de Colville. Mais voilà, quand même, Charlotte Rampling, Lambert Wilson, c'était quand même assez dingue. Là, je crois qu'il va lire du coup la lettre de Daniel Lyons, enfin son témoignage de son saut. Daniel Lyons, Royal Signals, 6th Airborne Division, Great Britain. On the 4th of June, our officer called us together and said, "We go tonight." We waited and waited. Finally, we heard that the operation was postponed for one day because of bad weather. Next day, June the 5th, 10:30 p.m., back to the airfield, and this time we climbed aboard. Then the engine started and the plane moved to the runway. A few seconds waiting, and then the engines increased revs, and we were away. After what seemed a lifetime, the dispatcher came aft with the order, "Stand up, hook up." Your parachute open. The noise of those 4 engines fading. The plane.
Your last link with home disappearing. It is so dark, you cannot see the ground. On the ground in a strange country, I loaded my Sten gun. I could hear shooting and see tracer fire, but it was not coming in my direction. Voice called, "Tommy! Tommy!" It was a French partisan who led us to the house in Bourgneuf. While I was in the house, I met some of the family Robert, including a 5-year-old girl. I offered the chocolate bar from my ration pack, but she would not take it. Should we meet again, I still have chocolate bars, and we'll make the offer again. C'est ce qu'il a fait. Du coup. Ouais, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans le tome 2, hein. Puis c'est aussi, du coup, j'avais fait un petit documentaire Red Berry and Dark Chocolate sur cette histoire, très émouvante. Et puis bah, les souvenirs de la petite Thérèse, du coup 5 ans, hein, soir du 5 juin, 80 ans au moment de l'interview, mais qui se rappelle d'absolument tout. Je la salue d'ailleurs, hein, et sa fille Nathalie. Voilà, Zelensky, on le voit là, sur la droite. C'était une cérémonie, voilà, on prenait le temps de la réflexion. C'était beaucoup de musique, un rythme assez lent. Je crois que lui c'est le dernier SAS. Un SAS français. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est peut-être une bêtise. On n'a pas eu la présentation des soldats. D'ailleurs, je tiens à vous dire que là, j'ai choisi cette retranscription qui a pas... Ah, Jean Turcot, voilà, Jean Turcot qui est là. J'ai choisi cette retransmission parce qu'elle n'a pas de commentaires, du coup, de France 2, France 3. Et c'est comme ça que moi j'ai vécu cette cérémonie. Donc sans sous-texte, sans traduction des lettres, même si moi je le connais par cœur, mais... Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas voulu mettre le commentaire, c'est parce que je sais qu'à la télévision il y avait une traduction un peu approximative de certains courriers. Alors pourtant bon, j'avais publié déjà hein, les traductions. Et typiquement, je sais qu'à un moment, on parle de foxhole, et la traductrice à la télé a parlé de trou de renard, ou quelque chose comme ça, un truc assez bizarre. Ou nid de poule, non je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, mais quelque chose de très très bizarre. Alors que là on appelle ça un trou d'homme, ou un foxhole qui est devenu un nom commun hein, quand même pour les amateurs d'histoire. Donc voilà, là moi je vous ai mis les sous-titres avec les traductions que j'avais réalisées. Si ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont débarqué à Omaha Beach, 10 autres nations ont participé au débarquement en Normandie, dont le Royaume-Uni, le Canada et la France. Leurs soldats ont, comme tous, ressenti la nécessité d'écrire à leurs proches afin de témoigner quasiment en direct de ce qu'ils vivaient. Après cette lettre de soldats français, écoutons celle d'un Américain, d'un Britannique et d'un Canadien. Captain Donald Denice, 104th Medical Battalion, 29th Infantry Division, United States of America. Voilà la lettre originale. Hein.
J'étais tout fier de la montrer à Florent à côté. Je dis, c'est ça qu'il est en train de lire. Well, C'était marrant. I'm in France with the invasion force. Was able to watch the whole show on D-Day from the deck of an LST and then landed with my men on D1. The next afternoon, that is. I'm now living on borrowed time. I'll never forget what I saw and did as long as I live. I'm getting a rapid and thorough education in war wounds and emergency surgery along with other things. This sleeping in a foxhole is now taken as a matter of course, and I'm quite used to all the noises of war. We get the wounded direct from the front by ambulance. What I've seen of France so far I like. My speaking French is very poor, but improving. Have treated some French who are wounded. One little girl, 2 years, was so cute and lovable, just as good as gold. Sat very quietly and didn't move or say a word while I did her dressing. I gave her some candy, which she rapidly and skillfully unwrapped with her little hands and put it in her mouth. Bon, ils ont choisi que quelques extraits de la lettre, hein. Personnellement j'aurais peut-être pas choisi ceux-là, mais bon, en tout cas vous les aurez dans le prochain bouquin. Et surtout il concluait sa lettre en faisant le parallèle avec ses propres enfants, en étant très heureux qu'ils soient très loin de toutes ces horreurs de la guerre. Frederick Gibbons, 152nd Infantry Brigade, 51st Highland Division, Great Britain. La lettre elle est là, hein. Là, c'était assez intéressant parce que ça, c'est une lettre qui est inédite, qui sera dans le prochain bouquin. Et j'avais pas encore retrouvé la famille. Et j'avais pas de photo non plus. Et c'est seulement quelques jours avant, je crois que j'ai réussi à retrouver un descendant et à obtenir une photo de lui et également son accord. Voilà, pour la diffusion de cette lettre. Un soldat qui sera honoré dans le prochain ouvrage. J'ai pas mal de lettres, c'est vraiment passionnant. Et il a servi, donc là, comme il le dit, hein, dans la 51e division Highland, mais pas que. Hein, il a aussi passé un peu de temps dans la 6e Airborne, justement, dont on parlait, avec les parachutistes, pendant la bataille de Caen. Voilà, avant d'être transféré ensuite en fin août ou début septembre, je sais plus exactement. It's happened as last, as you can see. To say I'm miserable is not true, but to say I'm really glad is far from the case. The few civilians that we have met so far seem in good health and far from undernourished, but that may be because the area is more of an agricultural district. But when we get to some of the bigger towns, it may be a different story. Wouldn't it be grand if that stupid man called Hitler would be sensible enough to pack it in and the whole job be considered over? Just wishful thinking once again, eh? It seemed a noisy night last evening, but I seemed to sleep with only the minimum amount of disturbance. I suppose one can get used to almost anything. But it intrigues me how the gunners can get any sleep at all, for there appears to be a barrage going all day and most of the night. Here again, I suppose, it's simply a matter of practice. I can't help feeling the first phase of this landing is nearing completion, and that we can look forward to a breaking out of hostilities shortly. And it will be pretty big too, I'm afraid. Un soldat que vous connaissez. James McPherson, Cameron Highlanders of Ottawa, 3rd Infantry Division, Canada. T'es dans les 2 premiers bouquins. Petite Victory. Nos petites péniches de débarquement fonçaient vers la plage avec leurs troupes de 30 fantassins, armés jusqu'aux dents et tendus, à l'approche des combats qu'ils attendaient depuis si longtemps. Les canons navals produisaient un terrifiant tir de barrage à l'avant des péniches. On pouvait entendre siffler au-dessus de nos têtes
les énormes obus de nos navires de guerre. Certains de ces navires étaient si loin qu'on ne pouvait pas les voir. Bientôt, des gerbes d'eau annonçaient que l'ennemi avait réglé son tir sur nous autres et que la bataille était lancée. 2 heures plus tard, nous recevions sur ma radio un message annonçant que l'infanterie avait nettoyé la plage et qu'il était temps pour nous autres de débarquer. Nous étions en Normandie, en territoire occupé par l'ennemi. Alors que nous roulions le plus rapidement possible hors de la plage, j'ai vu mon premier mort. Un Canadien, selon ses insignes à l'épaule. Sa tête avait été arrachée. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont lu la lettre en français, alors qu'en réalité, James écrivait en anglais. C'était un Canadien anglophone. En tout cas, voilà. C'était assez émouvant d'entendre ça. Parce que c'est des lettres que je connais bien. Des familles qui sont devenues des amis. Et puis... des hommes envers qui j'ai énormément de respect. Donc je suis très heureux qu'ils aient été mis à l'honneur de cette très belle cérémonie. Staline a très tôt insisté pour qu'une bataille décisive ait lieu à l'ouest, au-delà du front méditerranéen, afin de soulager les troupes de l'armée rouge qui menaient des combats sur le front est. Grâce au débarquement en Normandie, l'URSS va pouvoir lancer sa grande offensive contre la Wehrmacht dès le 22 juin 1944. Bagration. La grande poétesse Anna Akhmatova a su admirablement évoquer les douleurs du peuple russe au cours de ces années. Alors c'est pas une lettre de ma collection, ça, hein? Non. Je n'ai pas pleuré toutes mes larmes. Elles se sont amassées en moi. Depuis longtemps, mes yeux n'en ont plus. N'en ont plus aucune. Et je vois le monde. Plus rien ne m'étouffe, aucune torture, douleur de l'offense ou de l'absence. Leur sel qui brûle tout s'est glissé dans mon sang. Tout est lucide et sec. J'ai l'impression qu'en 44, c'était, je crois, le premier jour de juin, est apparu comme sur une soie froissée ton ombre de martyr. Partout encore s'imprimait le sceau des grands malheurs, des récentes menaces. Et j'ai aperçu ma ville à travers l'arc-en-ciel des larmes dernières. Ils mettent quand même à l'honneur les troupes soviétiques. Ils jouent un grand rôle dans la défaite du Reich. Et voilà, sans pour autant prétendre qu'ils ont libéré l'Europe de l'Ouest. Et même vraiment l'Europe de l'Est, parce que vous vous rappelez les dictatures qu'ils ont mises en place après la libération. Je suis d'origine hongroise, j'en sais quelque chose. Mon grand-père a été torturé par l'armée rouge, il a fui son pays. Il n'était pas fasciste non plus, Sa mère était d'origine juive. Le 6 juin, au soir, 5 plages de Normandie étaient reprises. Le mur de l'Atlantique pouvait désormais être détruit. Les troupes alliées partaient sur les routes, libérer la France. C'est vrai que voilà, c'est intéressant d'avoir mis quand même à l'honneur
les troupes soviétiques, surtout au regard de l'actualité. Hein, 2 ans de guerre en Ukraine à ce moment-là. On voit le drapeau ukrainien dans la distance, hein, qui est toujours dans le cadre. C'est vrai qu'il y a des messages vraiment très pro-européens hein, que je trouve que c'est très bien. Personnellement, c'est une cérémonie qui m'a beaucoup ému, hein, de par notamment la présence de Zelensky. Après, ça regarde que moi, mais... de toute façon, je m'attends à voir des commentaires de bots russes, hein, comme j'en ai maintenant dans toutes mes vidéos. Hein. J'exprime juste mon opinion, hein. Je sais qu'elle n'est plus très populaire, mais bon, voilà, moi je suis pour la paix, la tolérance, la coopération entre tous les hommes et toutes les femmes qui appartiennent à la même race, la race humaine. Voilà, je trouve que c'est une belle cérémonie quand même pour tous ceux qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour la liberté, contre la tyrannie. Voilà. J'espère que notre génération et les suivantes sauront préserver leur héritage. Donc je voulais, ouais. Pourquoi je dis qu'elle est plus très populaire? Parce que bon bah... on voit, hein, changement de régime en Europe, hein. Puis... voilà, aujourd'hui, hein, Trump... aux États-Unis, avec... des bras levés américains, la télévision... Après, je dis toujours que mon travail n'est pas politique, hein, mais... quand même, je pense qu'il y a de forts messages qui sont passés pendant cette cérémonie. En croire les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est les leçons du passé qui sont oubliées à mesure que des témoins de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale disparaissent. J'en profite quand même pour vous raconter ce qui s'est passé à la fin de la cérémonie. Alors bon, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui suis responsable. Hein, c'est que du coup, Florent me dit Jean Turcot qui voudrait être pris en photo avec Brigitte Macron. Est-ce que voilà, moi j'avais mon gros appareil, est-ce que tu peux venir et les prendre en photo? Je dis bah ouais, mais bon, enfin moi j'ai pas accès à la tribune présidentielle, quoi. Je peux pas rien aller. Il dit oh mais t'inquiète, t'es avec moi, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc on y va, je passe. Et puis y a tout le monde qui est là, hein. J'ai Biden qui est à 2 mètres de moi. J'en profite d'ailleurs pour prendre une petite photo. C'est peut-être ça qui a déclenché d'ailleurs le souci. Et puis voilà, Jean Turcot s'approche de Brigitte Macron. Je l'avais déjà rencontré hein, pendant le... J'avais échangé avec elle pendant la remise du prix Stéphane Bern, donc j'y suis allé serein, quoi. Et au moment où je les prends en photo, j'ai quelqu'un derrière moi qui me chope par le sac, qui me balance vraiment avec une violence inouïe. C'était une dame en costume blanc du service de sécurité qui me dit maintenant vous dégagez. Et je lui dis excusez-moi, je suis avec Jean Turcot. Et ben moi je suis avec le président, donc vous le dégagez. Et elle me rebalance une nouvelle fois dans le public. Bon, c'était je sais que mon amour-propre était un peu touché. Après, bon bah c'est comme ça, hein, c'est moi je voulais rendre service à Jean, et puis bon, je pensais que c'était ok, hein, je suis comme le premier nom dans la liste des remerciements
de l'événement, mais bon, enfin voilà, après elle savait pas qui j'étais, j'avais mon gros appareil photo aussi, donc je devais passer pour un photographe, voilà, sans accréditation, je sais pas, une question de sécurité aussi, ce que je peux tout à fait comprendre, j'étais quand même au milieu de gens très importants, donc voilà, c'est moi qui ai fait une erreur, hein. Je le reconnais, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu gâché la journée, on va dire. La Seconde Guerre mondiale a fortement démontré la nécessité d'une Europe unie. Dans la période d'après-guerre, des dialogues naissent, des alliances se nouent, des institutions se créent. Mais c'est bien évidemment avec l'entente retrouvée entre la France et l'Allemagne que peut naître l'Europe unie. Ce couple franco-allemand, entretenu par tous les chefs de l'État et de gouvernement de ces deux pays, a été constitutif de la construction européenne. D'où la demande de ne pas avoir des termes insultants envers les Allemands. Maintenant voilà, c'était une autre époque. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les discours étaient pas tendres envers les Allemands. Même si, comme vous le voyez dans mes bouquins, enfin, finalement, dans les lettres, les soldats alliés réalisaient vite que le soldat allemand était comme eux, hein, avec des gens qui les attendaient à la maison. Ils auraient pu être amis, même dans d'autres circonstances. C'est vrai qu'il a fallu apaiser les mémoires pour pouvoir reconstruire. Alors après, donc la cérémonie se terminait sur la lettre de Ed Berthold. Alors là, j'étais assez surpris quand j'ai reçu la liste des témoignages que j'avais proposés et qui avaient été sélectionnés. J'ai vu ce nom apparaître et ce témoignage, donc c'est lui, Ed Berthold. Et je comprenais pas bien d'où ça venait. Alors je me dis bon, ok, d'accord, peut-être qu'ils ont fait appel à quelqu'un d'autre aussi pour recueillir des témoignages. Je vais laisser quand même l'hymne européen sans mes commentaires.
Kate Berthold qui est en train de prendre place. Et en fait, ça, j'ai compris à ce moment-là, en fait, qui il était. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont recueilli une lettre d'un vétéran et il l'a lu. And now, Mr. Ed Berthold, Voilà. 702nd Bomb Squadron, 445th Bomb Group, 8th Air Force, United States of America. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ok, c'est cool. C'est super cool ce qu'ils ont fait. Wednesday night, June 7th, 1944. Dear Mom, just a few lines to tell you we are all okay. We flew mission number 10 on D-Day. It certainly was a terrific show, what we could see. This is what everyone has been waiting for. Now we can see the results of the bombing 8th Air Force has been doing the past months. I have been writing very long letters to Eve of you as there isn't much to say these days. I don't hear from you, you all, as Matt would say. Happy to hear Virginia found a place. I suppose she is getting ready to move. I had a letter from Helen today. It was swell to hear from her. Just received my rations for the week, and they have been increased. We are getting American candy now. Oh, Henry, Baby Ruth, Mars, and Planters peanuts. So we don't stand short there at all. However, as I said before, airmail paper is hard to get. The envelopes are very attainable at the post office. Hope you all are okay. Love, Ed. Donc c'était assez émouvant de le voir lire sa propre lettre. Maintenant, j'avais mes réserves, je vous avoue au début, parce que bon, le contenu de la lettre était pas, à part le début, voilà. C'est une lettre assez classique que moi j'ai tendance à écarter de mes sélections parce que c'est beaucoup de contenu personnel, familial, sans trop d'intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'aspect purement historique. Maintenant, voilà, c'est beau d'entendre le vétéran lire sa propre lettre, écrite sur le terrain, voilà, 80 ans plus tard. Mais c'est surtout le début qui m'avait un petit peu marqué. Là, on voit les avions qui survolent. C'est que la 8e Air Force elle a quand même causé pas mal de destruction en France, qui était nécessaire, hein, évidemment, mais voilà, beaucoup de pertes civiles aussi. Le jour J sur Omaha, ils ont raté leurs objectifs, hein, en réalité, et les défenses sont restées intactes. Donc voilà, il y a quand même une controverse qui pourrait heurter les Normands, mais voilà, encore une fois, la mémoire, c'est pas forcément l'histoire, et c'est difficile de juger également, parce que Florent pourra en attester, hein, il y a des vétérans des forces aériennes qui vivent avec beaucoup de culpabilité, de par les destructions qui ont été engendrées, hein, que ce soit en France mais aussi en Allemagne, et qui craignaient un petit peu pour leur premier retour en Normandie l'accueil qu'allaient leur réserver les Normands. Voilà, mais des choses comme le raid de Dieppe ont prouvé que il était nécessaire de toute façon d'avoir des bombardements préliminaires. C'est la guerre, c'est terrible. Et il faut quand même remercier Ed et tous les autres, hein, peu importe leur arme, peu importe ce qu'ils ont dû faire pour nous libérer. Voilà, mais j'avais émis ces réserves-là. Bon, ils ont décidé de conserver cette lettre. Et maintenant je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que c'est très chouette de voir cette lettre lue par son auteur lui-même. Voilà, maintenant c'est le côté, voilà, le terme qu'il emploie dans sa lettre, un spectacle grandiose qui pouvait être mal perçu. Voilà, et après l'hymne européen, on termine sur l'hymne français. Soldats
Voilà, cérémonie très émouvante. Bon, après il y a eu un discours d'Emmanuel Macron, il y a eu... Voilà, je vais m'arrêter là parce que ce qui est essentiel surtout c'était la partie voilà, sur la mémoire des soldats. Moi ce que j'en retiens c'est ça, c'était un moment très émouvant. Pour moi, à titre personnel, c'était une belle mise en lumière de mon travail de recherche, donc très émouvant. Et puis surtout, voilà, une cérémonie qui a beaucoup de sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Union Européenne, dans le monde entier, même si on se doutait pas que les choses allaient prendre la tournure qu'elles prennent actuellement. Mais voilà, moi ce que j'ai c'est un message de paix. J'espère que les choses vont se régler de la meilleure des manières. La paix, c'est pas une capitulation. Ce que nous a appris la Seconde Guerre mondiale. Et j'espère que le bon sens, la paix et la liberté vont finir par l'emporter, définitivement, même si je crois que, comme nous l'avait expliqué Otis dans son témoignage qui avait été lu au début, c'est ce que chaque génération veut. Chaque génération est déçue. Peut-être qu'un jour on y arrivera. On va terminer là-dessus. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, pour le temps que vous accordez également à mon travail. Vous êtes nombreux à me faire des retours très positifs et j'en suis honoré. Je suis en train de travailler sur quelque chose de très ambitieux. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Je pense qu'à l'occasion, on fera un véritable live pour le coup, où je pourrais vous présenter un petit peu où j'en suis de ce 4e bouquin, qui va quand même honorer plus de 240 soldats alliés différents de toutes les nations. C'est énormément de travail. Et voilà, j'espère vous voir nombreux aussi en Normandie cette année. Je sais pas à quoi vont ressembler les commémorations du 81e anniversaire. Elles seront sûrement très différentes. Mais je suis sûr que il y aura encore des millions de personnes qui viendront célébrer la paix et la liberté. Je vous dis à très bientôt et bon 8 mai à tous. Salut.